Tou Bishvat. C'est quoi la fête de Tou Bishvat? Et pourquoi on a l'habitude, cette coutume de manger, d'essayer au moins de manger le maximum de sortes de fruits? Pourquoi? D'ailleurs, il faut savoir que le Rabbi Moshe Azaria de Fano, c'est un des grands Mekoubalim du XVIe siècle, disait que dans le calendrier juif, il y a 4 sortes de jours. Il y a les jours saints, Shabbat et fêtes, les jours profanes, il y a les jours demi-saints, comme Chanukah et Purim, et les jours demi-profanes, semi-profanes, comme Tou Bishvat et Tou B'Av. Pourquoi? Alors il faut savoir qu'à l'origine, en réalité, Rosh Hashanah Laïnanot, le nouvel an des arbres, c'est une question de halakha. On n'a pas le droit de prélever la dîme des fruits qui ont poussé l'année d'avant sur les fruits de cette année. Tous les fruits qui poussent en Eretz Israël, comme on sait, on doit prélever la terouma et donner, il y a 2 dîmes différentes à donner, c'est-à-dire 2 dixièmes des fruits qu'il fallait donner. Aujourd'hui, c'est un peu moins parce qu'on ne peut pas vraiment donner. Mais la halakha nous dit, chaque fruit de chaque année, on va devoir prélever de cette année sur cette année. C'est-à-dire, je ne peux pas prélever des pommes de l'année dernière, j'ai 10 kilos des pommes de l'année dernière et 10 kilos des pommes de cette année, je suis obligé sur chaque année prélever 1 kilo de pommes. Je ne peux pas prendre 2 kilos des fruits des pommes de l'année dernière sur les 20 kilos, la totalité des 20 kilos. Il faudra donner 1 kilo pour chaque fruit de chaque année. Et pourquoi c'est considéré comme un nouvel an? Dit la Gemara, dans ma Sechet Rosh Hashanah Daf Yudelet, parce que la majorité des pluies sont tombées jusqu'à Tou Bishvat. Et Rachid dit donc qu'à partir de maintenant, la terre va commencer à nourrir les fruits. C'est la raison pour laquelle les fruits qui ont bourgeonné à partir de Tou Bishvat sont considérés les fruits de l'année prochaine. Les fruits qui ont bourgeonné avant Tou Bishvat sont considérés comme les fruits de l'année d'avant. Et donc, si par exemple j'ai 10 kilos de pommes qui ont bourgeonné aujourd'hui, et j'ai 10 kilos de pommes qui ont bourgeonné demain, il faudra faire attention de ne pas prélever la dîme des fruits des pommes qui ont bourgeonné demain sur les pommes qui ont bourgeonné hier. Parce que, si on va schématiser, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce soir, la terre a reçu des pluies tous ces nutriments, toutes ces énergies nécessaires. Et à partir de maintenant, de demain, la terre va commencer à nourrir les fruits, à donner les nutriments nécessaires pour les fruits, à faire pousser les fruits. Et donc c'est une nouvelle année vis-à-vis des fruits. C'est ce qu'on appelle Rosh Hashanah Laïnanot. En quoi ça nous explique ce minhag de manger des fruits? Le Shlach Kadosh dit qu'à Rosh Hashanah Laïnanot, on décide au ciel combien les arbres donneront de fruits. Et quoi? On fait la beracha. C'est ça la puissance d'une beracha. Il faut savoir que quand on fait une beracha, c'est pas seulement pour demander la permission à Hachem, c'est pas seulement pour le remercier, mais la Gemara a dit que celui qui ne fait pas de beracha, il a volé Knesset Israël, il a volé le peuple juif, il a volé Hachem. Alors on peut comprendre qu'il a volé Hachem, il a pris les fruits sans faire la beracha. Mais en quoi il a volé le peuple juif? Parce qu'il faut savoir, l'abondance dans ce monde dépend de nos actions. Hachem peut donner, et il veut donner, il a une envie folle de nous donner parce qu'il nous aime, mais il a créé un monde que tout dépend de nos actions. Quand quelqu'un il remercie Hachem, il reconnaît le fait que cette pomme qu'il a mangée, elle vient d'Akadosh Baruch Hu, elle vient de sa bonté d'Hachem, Baruch Ata Hachem Elokeinu Melech HaOlam, il remercie Hachem, ça va créer de l'abondance dans le monde. C'est la raison pour laquelle on a cette habitude de prendre beaucoup de berachot, de faire beaucoup de berachot, et les berachot vont faire en sorte que ça va ouvrir les portes de l'abondance. Comme aujourd'hui il est décidé combien l'abondance de fruits il y aura, on fait quelque chose qui va donner de l'abondance. Mais c'est pas seulement ça. Le Yerushalmi nous enseigne que l'homme sera puni s'il n'a pas mangé les fruits qu'il avait la possibilité de manger. C'est-à-dire, en fait, Akadosh Baruch Hu, c'est la bonté totale. Il nous aime, il aurait pu faire qu'il y ait seulement une sorte de fruit. Pourquoi il nous donne 150 sortes de fruits? C'est dans sa bonté, parce qu'il nous aime. C'est comme un père qui offre des fruits à son fils, il veut que son fils les consomme. Donc Hachem veut qu'on consomme nos fruits. Alors on ne va pas être
c'est pas notre raison de vivre, manger, évidemment. On va se permettre une fois par an. On va le faire aujourd'hui. On va montrer à Hachem combien on est reconnaissant envers sa bonté. On le remercie des nouveaux fruits. On accomplit ce que nos sages nous disent qu'il faut manger, tous les fruits qu'on a la possibilité de manger. Et quand on montre à Hachem notre reconnaissance envers lui, on lui montre combien on apprécie ce qu'il nous donne, ça va ouvrir les portes de la beracha, de l'abondance. C'est la raison pour laquelle on a l'habitude de manger des fruits et de faire des berachot. C'est comme aujourd'hui, c'est un jour de jugement, ça va permettre à Hachem de nous donner ce qu'il veut nous donner. C'est vrai qu'il veut toujours, mais il est limité à nos actions. Quand on reconnaît la bonté d'Hachem, Hachem nous donne encore plus. C'est comme un père avec son fils. Si le fils reconnaît la bonté de son père lui donnera encore. S'il ne reconnaît pas, eh bien le père, il va continuer à donner, mais des fois, ça va grincer. C'est ça, tout Bishvat. D'ailleurs, puisqu'on parle de Beracha, il faut savoir que la Beracha, c'est très important pour plusieurs raisons. À part que c'est la logique des choses qu'on doit remercier Hachem, on doit le louer pour la bonté qu'il a. Mais il faut savoir aussi deux choses que nous ont dévoilées nos sages. Premièrement, il faut savoir que parfois, il y a des gilgulim dans les fruits. Des âmes qui ont été réincarnées dans les fruits. Si on fait une bracha dessus, eh ben, cette âme qui est réincarnée dans ce qu'on a mangé, ça peut être aussi dans de la viande, va avoir sa réparation, son tikkun. Imaginez-vous ce qui se passe quand on a la possibilité de faire la bracha et on ne l'a pas faite. Quel malheur pour l'aneshama qui est dedans. De plus, le Baal Shem Tov nous enseigne que les fruits, au fait, dans tous les aliments, on peut dire c'est à un niveau inférieur de l'homme. Et quand on se nourrit de quelque chose qui est inférieur à nous, on peut dire que ça nous abaisse, ça nous tire vers le bas. Quand on fait la beracha, on va retirer ce qu'il y a de bas dans le fruit ou dans l'aliment, et c'est seulement la neshama qui sera nourrie. On va s'élever, on ne pourra pas s'abaisser par ce qu'on mange, surtout quand on mange de la viande. D'ailleurs, il y a une histoire avec Rav Chaim Vital, qui avait des difficultés à comprendre un passage de Torah. Le Harizal lui a dit, sache, parce que tu n'as pas fait ta bracha avec ferveur, avec kavana. Donc l'aliment que tu as mangé, il t'a un peu souillé, ça t'empêche de comprendre. C'est une raison pour laquelle on peut se rajouter une raison, pour faire la beracha, mais évidemment, la raison première, c'est remercier Hachem de sa bonté.